Petite chose avant d'aller un petit peu plus loin, si par exemple vous trouvez que votre scène est trop sombre, bien entendu vous pouvez augmenter l'intensité des lumières, ou alors vous pouvez aller par exemple dans les paramètres que nous avons vu dans V-Ray ici au niveau du color mapping pour modifier par exemple les intensités des valeurs sombres et des valeurs claires. Bien entendu, il y a aussi une autre possibilité, je vous la rappelle, c'est la possibilité de sélectionner la caméra par exemple, et dans les paramètres spécifiques aux attributs de la caméra physique de V-Ray, vous pouvez tout à fait aussi modifier l'ouverture, donc le f-number, donc l'ouverture de votre caméra, la vitesse de votre caméra ou la sensibilité pour des fois avoir quelque chose de plus clair. Et là typiquement, si par exemple je mets un f-number à 4, je vais relancer un rendu pour voir effectivement si on a quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc ça c'est une solution qui peut tout à fait être envisageable à partir du moment où vous avez besoin d'avoir quelque chose qui va être un petit peu plus intense au niveau de la luminosité. Donc bien entendu ça n'aura pas du tout les mêmes résultats si vous augmentez la luminosité, donc l'intensité de vos lumières, ou si vous augmentez forcément la sensibilité de votre pellicule ou l'ouverture. Et aussi une autre solution qui peut être utile lorsque vous faites justement des rendus avec de l'illumination globale, c'est utiliser par exemple le multiplicateur que nous retrouverons, je vous le montrerai juste après, le multiplicateur que nous retrouvons dans les paramètres de l'illumination globale qui vous permet aussi de rehausser l'intensité lumineuse de votre scène. Donc là par exemple en mettant un f-number à 4, regardez ce que j'ai effectivement une intensité lumineuse qui du coup est rehaussée et qui me permet d'avoir un rendu plus clair et du coup beaucoup plus intéressant dans mon cas. Voilà, un petit rendu assez sympa, donc je vais le stocker, on va le garder dans un coin. Hop, A et B, effectivement vous voyez la différence. En fait juste en changeant vraiment l'ouverture de ma caméra, j'arrive à avoir quelque chose de plus clair qui peut être intéressant. Alors après si vous voulez des rendus contrastés pourquoi pas, mais là du coup on a quand même un truc qui est assez sympathique. Donc j'enlève la comparaison. Vous pouvez modifier le f-number ou alors comme je vous disais vous pouvez aussi modifier un autre paramètre, donc dans le paramètre GI ici, donc Global Illumination, ici vous avez un multiplicateur de l'Irradiance Map et aussi un multiplicateur d'ailleurs du Light Cache, donc sur les deux solutions d'illumination globale que vous utilisez. Donc je peux tout à fait aussi mettre un multiplicateur de l'illumination globale pour rehausser un petit peu ma scène, donc mon intensité lumineuse. Donc je vais réouvrir mon frame buffer, donc je vais dans V-Ray, je réouvre le frame buffer, je réouvre l'historique qui est parti, je refais un rendu et on va regarder ce que ça donne. Alors voilà effectivement le rendu, donc je vais le sauvegarder, on va faire un petit comparatif entre les deux, donc ça c'est A, ça c'est B. Donc à droite c'était le rendu avant d'augmenter l'intensité de l'illumination globale, et à gauche c'est donc le dernier rendu, donc effectivement c'est plus clair, et ça peut vous permettre donc de rehausser aussi l'intensité lumineuse de votre scène. Donc plusieurs solutions pour arriver justement à rehausser une intensité, soit faire des modifications sur les paramètres de la caméra, soit faire des modifications sur les lumières, soit faire des modifications sur l'illumination globale ou encore dans le color mapping. Donc maintenant qu'on a vu ces différentes petites choses, on va passer finalement à nos matériaux. A tout de suite.